Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, celui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Dieu, créateur de la terre et des cieux, nous glorifions ton Saint-Nom. Gloire à Jésus, Sauveur et Roi des cieux, à l'Esprit consolateur. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. Daigne, Dieu, manifester ta présence dans nos vies ce matin. Accorde-nous ton Saint-Esprit qui nous éclaire et nous instruise. Au nom de Jésus. Amen. Je garderai la foi et j'aimerai toujours à l'image de mon roi, j'aimerai à mon tour. Je serai pleine de foi, remplie de son amour, sans défendre mes droits, j'aimerai sans retour. L'exemple est à la croix, et moi, j'y ai recours, car sur l'infâme bois, Dieu m'aima sans détour. Aimer devient mon choix, ce n'est pas un discours, ni pas plus un exploit, car mon Dieu est amour. En marchant par la foi, appuyé sur l'amour, je réponds au pourquoi de tous les hauts secours. C'est par ce poème que je vous souhaite à tous une chaleureuse bienvenue dans la maison de Dieu. Et je souhaite que le choix que je fais aujourd'hui soit le tien aussi, que vous puissiez aimer ce Dieu que vous avez choisi et que nous puissions partager cet amour autour de nous. Pour commencer notre culte, pour continuer du moins notre culte, nous chanterons ensemble le numéro 43. Laissez-nous. Je veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre. Je veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre, qui remplit mon cœur maintenant de joie et me fait vivre. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur
Je vais demander aux jeunes de se placer pour pouvoir entonner le chant juste après la lecture de la Bible. Restez là. Prêtons attention à la lecture de la Bible. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Nous allons maintenant chanter pour la prière. À tes pieds je m'incline, je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine, repose en moi ton amour. Verse en moi ta paix divine, repose. Bon Père Céleste, nous te disons merci pour la semaine que tu nous as accordée. Merci pour la protection, pour les interventions et pour ta présence parmi nous et avec nous. Et alors qu'aujourd'hui, ce sabbat, nous sommes ici pour t'adorer, nous souhaiterions que tu nous pardonnes nos transgressions, sachant qu'alors que nous allons t'offrir ces minutes d'adoration, nos imperfections seront enlevées afin que tu puisses accepter ce moment d'adoration. Daigne être avec nous, Seigneur, nous aider à recevoir les instructions venant directement de toi. Et pour cela, daigne bénir celle qui va intervenir et celle qui va parler en ton nom. Nous te demandons, Seigneur, de bien vouloir bénir les dîmes et les offrandes. Permets que cet argent serve à l'avancement de ton œuvre, mais que cet argent puisse être béni par toi, afin qu'en retour, nous puissions l'utiliser pour que tu sois glorifié. Sois avec nous ainsi que nos frères et sœurs qui sont absents, malades et qui n'ont pas pu venir jusqu'à cet instant. Daigne permettre que les bénédictions que nous allons recevoir ce matin soient aussi déversées sur eux. Nous te faisons cette prière, non pas que nous en soyons dignes, mais au nom de Jésus ton Fils, et que toute gloire te reste au siècle des siècles. Amen. Service de fidélité. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Le symbole ou logo qui est souvent utilisé pour les ministères de la gestion chrétienne de la vie sont les deux couronnes du Christ, unies en une seule. La première couronne est la couronne d'épines et l'autre est la couronne royale. La couronne d'épines symbolise Jésus, le suprême intendant qui, bien qu'étant Dieu, n'a rien gardé pour lui-même, mais a tout donné pour notre salut. La couronne royale représente Jésus. Avec ces deux symboles, nous nous inclinons humblement devant Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Tandis que les pasteurs ont récupéré les dîmes et les offrandes, l'Assemblée entonnera le chant approprié. Ô Jésus, béni sois-tu, tout me vient de toi, ô Seigneur, merci, éternel que de nos dons, monte un doux parfum jusque dans si
tout lieu, en tout temps, de te célébrer. Donne-nous de t'exalter, ô Dieu d'éternité, grande est ta bonté. Ô bon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis, ô Seigneur, merci. C'est vrai que c'est mieux. Ah, il était temps. Allez, là c'est pour les plus petits maintenant. On prend notre arme, les petits. Dans l'eau fraîche et limpide, je lave mes deux mains. Dans l'eau fraîche et limpide, je lave mes deux mains. Puis à Jésus mon guide, j'accours tous les matins. Petit pied, prends garde où tu me conduis. Jésus me regarde partout où je suis. Bonjour les plus grands. Bonjour les moins grands, ça va? Vous avez déjà vu quelqu'un en vacances et être fatigué? Et les vacances sont finies alors. Hein? Je reprends le travail encore plus fatigué que je ne l'ai laissé, malheureusement. Alors, sur la petite fiche qu'on avait, enfin que les plus grands, pas les petits, hein, que les plus grands ont rempli la semaine dernière. C'était l'église de quel endroit qu'il fallait reconnaître? Oh, vous êtes fort. Ah, je ne suis pas bouillant. C'est qui? C'est Marie-Jo qui vous a dit? Ah, ok, c'est Esther. C'est bien. Alors, cette semaine, il y aura une petite carte encore pour les grands. Donc, avant de partir, vous allez récupérer. Voilà. Alors, ça va? Ça sent bon les vacances pour vous? Et ceux qui ont passé les examens, ça s'est bien passé? C'est pas encore. Mais bon, vous avez travaillé. Ah ben voilà. Donc, ça ira, grâce à Dieu. Est-ce que vous connaissez Philippe dans la Bible? Le diacre. Est-ce que vous le connaissez, les enfants? Alors, son histoire se trouve... Les enfants, Muguette qui a dit oui. Ah oui, c'est vrai. Alors, son histoire, vous allez la lire dans Acte 8, versets 26 à 40. Alors, un jour, un ange a dit à Philippe, tu dois partir. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a obéi, sage et discipliné. En chemin, il a rencontré un homme. Cet homme, c'était un Éthiopien. Et cet Éthiopien, il avait un haut grade auprès de la reine. C'est lui qui s'occupait de toutes les affaires de la reine. Alors, est-ce que vous savez où se trouve l'Éthiopie? Au pêcheur. Non, l'Éthiopie. Où est-ce que ça se trouve? L'Afrique. Merci Thierry. Merci Thierry, pas Thierry. Ok. Donc, c'est en Afrique, sur la côte Est. Il était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Et il retournait chez lui. Donc, il était assis dans une voiture à cheval. Maintenant, on n'a plus ça ici. À part quand ils font visiter la ville de Saint-Pierre, on voit qu'il y a 2 chevaux et une charrette, un carrosse. Il y a le petit train aussi. Mais bon, lui, c'était une voiture avec des chevaux. Alors, Philippe le voit assis en train de lire. Alors, il s'avance vers lui et il lui dit, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis là? Et à votre avis, qu'est-ce que l'Éthiopien a répondu? En fait, non, il ne comprenait rien du tout. Il lisait, mais il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Alors, Philippe lui dit, alors l'Éthiopien lui dit, mais comment veux-tu que je comprenne si personne ne m'explique? Alors, Philippe a commencé à lui expliquer, et il était en train de lire le passage. Il est comme un mouton qu'on mène à la boucherie, comme un agneau qui ne crie pas quand on lui coupe sa laine. Il garde le silence, on ne le considère pas et on ne lui fait pas justice.
Alors l'Éthiopien demande à Philippe, mais Ésaïe parle de lui-même ou il parle de quelqu'un d'autre? Alors là, Philippe lui annonce la bonne nouvelle. Philippe lui dit, en fait, Dieu nous aimait tellement, il aimait tellement ses enfants, qu'il a envoyé son fils mourir sur la croix pour nous. Alors pendant qu'il continuait à avancer, l'Éthiopien a vu de l'eau et il a dit à Philippe, mais il y a de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et là, Philippe et l'Éthiopien descendent dans l'eau et ils baptisent l'Éthiopien. Il y avait beaucoup d'eau, ce n'est pas juste quelques gouttes d'eau, il y avait beaucoup d'eau et il a complètement plongé l'Éthiopien dans l'eau. Et ce geste-là, quand on plonge dans l'eau et qu'on relève, ça veut dire qu'on laisse tous les péchés au fond de l'eau et qu'on accepte, on renaît à Jésus. D'accord? On laisse tous les péchés quand on plonge et on renaît à Jésus. L'Éthiopien avait compris ce que Philippe lui avait dit et il avait accepté Jésus dans sa vie. Et ainsi, il s'est fait baptiser. Dans cette histoire, Dieu a envoyé Philippe rencontrer un homme qui le cherchait. Mais est-ce que vous savez que quand vous appelez Jésus, il vous répond? Est-ce que vous savez ça? Quand vous avez besoin de lui, il ne se cache pas. Chaque fois que vous le cherchez, il vous dit, me voici, je suis là, tu peux me parler comme tu veux, comme à un ami. Quand on a des soucis, qu'ils soient gros, qu'ils soient petits, eh bien, Dieu est là et il répond à nos prières. Alors cette semaine, vous allez l'appeler, même quand ça va bien, pas seulement quand ça va mal, même quand ça va bien, vous allez l'appeler et vous verrez qu'il va accomplir pour vous ce que vous lui demandez selon sa volonté. Alors on va se mettre debout pour prier. Seigneur, merci pour les enseignements de ta parole. Aide-moi à mieux te connaître et à te donner ma vie. Merci pour le baptême qui signifie mon engagement pour toi. Je t'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Joyeux anniversaire à Amélie. Amélie, le mois de juin, c'est le mois des femmes solides. Hein? Joyeux anniversaire à toi. Voilà. Cette semaine, chers frères et sœurs, je sais que vous avez passé une excellente semaine. Je n'ai pas pu, comme je l'avais souhaité, venir ici le soir avec vous, puisque j'ai fini les soirs tard. Imaginez-vous qu'hier soir, je suis arrivée à 20h et puis un petit chouïave derrière, 20h05. J'ai vu de la lumière, je me suis dit, ah ben zut, je vais faire Amen avec eux. Ah ben c'était déjà fini, j'ai trouvé les jeunes qui chantaient. Donc, j'ai eu un petit débriefing là et j'ai eu le rapport que ça s'est bien passé, que vous étiez présents et que vous avez bénéficié d'instructions tout à fait particulières. Alors, j'aimerais vous inviter pour une seconde action, cette fois-ci, que nous allons poser dimanche soir, mercredi soir, vendredi soir et samedi matin, avec une présence qui nous sera particulière, que nous allons apprécier, je l'espère. Frère Jules Philippe, qui est l'ancien du marin. Il sort du marin pour arriver ici, pour nous parler de Jésus. Vous comprenez que nous qui sommes à Saint-Pierre, nous ne pouvons pas rester à la maison et puis se dire, ben, le Seigneur bénisse le frère Jules. Donc ce serait intéressant que nous soyons présents demain soir pour l'écouter, pour l'entendre parler du message de Jésus. Mais j'ai une autre annonce à faire, et une annonce qu'il faudra que nous puissions garder en mémoire. Ce matin, Claudine a parlé du baptême de l'Éthiopien, et elle a dit que c'est un engagement que nous faisons pour dire qu'à partir de maintenant, nous sommes prêts à ressembler à Jésus. Ça ne veut pas dire que nous sommes déjà parfaits, mais nous nous engageons en public
d'être avec Jésus-Christ et de faire de notre mieux. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais le texte biblique dit aussi d'aller vers toutes les nations et de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Bien sûr, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, ceci dit, une cérémonie de baptême est prévue pour le samedi après-midi, le samedi prochain, 30. Et cette fois-ci, nous allons nous associer certainement avec 15 pilotes. Ils ont eu l'habitude de venir vers nous à Saint-Pierre pour cette cérémonie de baptême. Eh bien, nous sommes invités à venir avec eux samedi après-midi pour participer à la cérémonie de baptême. Maintenant, si parmi nous, il y a de ceux et de celles qui souhaitent être baptisés pour montrer qu'on aime Jésus et qu'on apprécie Jésus, il suffit de se rapprocher de moi. Je prendrai vos coordonnées, j'appellerai le pasteur et ainsi, nous ferons le nécessaire pour samedi après-midi. Donc, n'oublions pas, nous passons la semaine avec frère Jules, dimanche, mercredi, vendredi, samedi matin et samedi après-midi, nous disons au Seigneur Jésus, me voici et envoie-moi. Merci. Nous allons entonner maintenant notre chant-thème de la semaine, lis ta Bible, prie chaque jour. Vous allez vous mettre debout pour cela et nous allons faire les gestes qui suivent. Amen, asseyez-vous. Bonjour à tous. Je vous ai manqué autant que vous m'avez manqué. C'est vrai, j'ai pensé à vous. J'ai eu l'occasion d'envoyer des petits messages et des WhatsApp à Sœur Moustin. Et c'est vrai que j'ai pensé à vous durant ces 3 semaines où je n'étais pas présente, mais c'était pour la bonne cause. Alors, pour ceux qui veulent avoir des images, des idées du centre, il n'y a pas de problème, c'est avec plaisir. Je signale que c'est un centre adventiste, un centre de bien-être. Pour eux, c'est très important de placer Dieu en premier. En Roumanie, c'est un pays qui est très croyant, très chrétien, même s'ils ont une majorité de catholiques. Et je vous avoue que ça nous a fait chaud au cœur de nous retrouver, que ce soit à Bucarest ou à Podiš, et de nous sentir comme chez nous. Parce que nous avons les mêmes chants. Et en fait, les gens chantent dans leur langue, dans la langue roumaine, et nous chantons la même chose en français. Et ça c'est formidable. Alors, ils nous ont chargés de transmettre leurs salutations, donc tant les frères de Bucarest que de Podiš. Et je vous avoue que ça fait plaisir. Et on se dit, mais qu'est-ce que ça va être bien au ciel? Il n'y aura plus la barrière de la langue, mais la musique et l'adoration sera la même pour chacun. Et ce n'était que du bonheur. C'est vrai que dans le centre, c'est un centre qui est conçu, un centre de bien-être, où on applique la réforme sanitaire, désolé de l'appeler comme ça, mais c'est ainsi, il faut dire la vérité telle qu'elle est, où on applique ce que Sir White avait déjà dit, ça fait des années, on s'en est écarté, et puis finalement, on s'est retrouvé avec beaucoup de maladies dites de civilisation, qui peuvent être guéries. Je parle du diabète, du cholestérol, de l'hypertension,
des maladies cardiovasculaires, ça peut être guéri si on revient à ce que Dieu nous avait donné dès le départ. Et ça a fonctionné par la grâce de Dieu. J'avais déjà commencé à faire un régime alimentaire adapté en fonction de ce que moi je concevais. Et là-bas, ça a confirmé justement ce que j'avais déjà commencé. Donc, je me réjouis, je vous avoue, je le dis à mon mari chaque matin, je me réjouis à l'idée qu'à la fin du mois de juillet, quand je ferai mon bilan et que j'en l'emmènerai pour mon médecin, je vais m'asseoir devant lui et je vais regarder la tête qu'il fera. Je me réjouis déjà à cette idée. Et je dis Amen. D'accord? Parce qu'en fait, juste avant de partir, il m'avait inscrit à 100% à la sécurité sociale par rapport au diabète. Donc, je veux lui prouver que par la grâce de Dieu, c'est possible de vaincre la maladie, ce type de maladie, si on a un changement de style de vie, si on voit les choses de façon positive, si on fait confiance à Dieu, si on fait du sport chaque jour, notamment la petite marche qu'il faut faire après le repas au lieu d'aller se coucher pour que toute la graisse se dépose au niveau du ventre. Une petite marche de 10 minutes après le repas, ça fait du bien. C'est une marche qu'on appelle une marche digestive. D'accord? C'est juste pour vous donner un petit peu quelques idées des choses que l'on peut faire pour améliorer notre vie, améliorer notre santé et en conséquence améliorer le service que nous donnons au Seigneur. Amen. Comment? Oui, attendez, j'ai fait beaucoup de choses. C'est vrai que j'ai eu très peu de temps de libre, parce que dans ce style, dans la façon qu'ils organisent les choses, je crois que sur les 10 jours, j'ai eu même pas une seule fois où j'ai eu 1 heure où je n'avais rien à faire. Enfin, entre 2 activités. Et j'ai trouvé le moyen, ne riez pas, d'aller faire du jardin et de sarcler des haricots avec eux près du centre. Tout ce qui est cultivé à côté est fait pour le centre. Donc, ils mangent en grande majorité, ils consomment les produits qui sont cultivés autour du centre. Donc, ça fait du bien. C'est pas parce que je faisais du vélo que mon esprit ne pouvait pas être à Saint-Pierre, notamment avec les frères et sœurs, la réunion du mercredi soir. Je me disais, à ce moment-là, ils doivent être en train de prier, de faire ci, de faire ça. J'étais de tout cœur avec vous, même si physiquement, je n'étais pas présent. En tout cas, ça a été un plaisir et ce serait un plaisir par la suite de partager certainement de façon plus approfondie l'expérience que j'ai faite là-bas. Aujourd'hui, nous avons un message un peu particulier. Le titre, c'est « Oublions les épines ». Où on trouve des épines? Hein? Dans les fleurs. Alors, j'ai une belle fleur au bout, mais ici, j'ai quoi? Des épines. Il y a 2 catégories de personnes. Celles qui vont voir uniquement la rose et celles qui verront uniquement et d'abord les épines. De quelle catégorie faites-vous partie? Par rapport à l'expérience que j'ai vécue là-bas, si je ne regardais que les épines, j'aurais dit, messieurs, en l'eau manger, zèbre, en l'eau graine, en l'eau végétalien, même pas végétarien, ni œufs, ni fromage, ni lait, rien d'animaux, rien d'origine animale et que des produits d'origine végétale. Je pourrais dire, on était toujours en train de faire quelque chose, du vélo, du sport, de la marche, du massage, le kiné qui m'a fait crier ma mère, parce que c'était un massage thérapeutique. Je pourrais regarder que ces mauvaises choses, entre guillemets. Mais d'autres personnes pourraient regarder juste la fleur et se dire, je suis arrivée comme ça, avec beaucoup de graisse et de gras, et je repars comme ça, avec plus de muscles et moins de gras. À l'extérieur et à l'intérieur, le corps est nettoyé, les toxines sont éliminées. Quel genre de personne, quel genre de chrétien désirez-vous être? Le chrétien qui regarde
uniquement la rose ou le chrétien qui ne voit que les épines? Parce que dites-vous bien, de toute façon, dans la vie, il y a les deux. Il n'y a pas de rose sans épines. Donc, il y aura toujours les épines. Mais sur laquelle je vais attirer et garder mon attention. C'est à vous de répondre. Moi, je ne répondrai pas pour vous, j'ai déjà répondu pour moi-même. Deruise, c'était une jeune qui a grandi avec son frère et leur mère. Elle n'a pas connu son père. Ce qu'ils savent, c'est que leur père, il avait les cheveux roux. Il a quitté leur mère alors qu'ils étaient tout jeunes, très petits. Ils savent c'était un marin. Il était beau. Il avait des taches de rousseur. Mais ce sont les seuls souvenirs qu'ils ont de leur père. À un moment donné, ils se sont mis, Deruise et son frère, à chercher. Ils ont cherché partout, mais ils n'en l'ont jamais trouvé. Lui non plus, il n'a jamais donné signe de vie. Ils ont grandi avec cette souffrance à l'intérieur d'eux-mêmes. Et Deruise était une fille très instable. Elle était très émotive. Elle était très sensible, jamais sûre d'elle-même, sentant qu'elle était toujours bonne à rien. Un jour, alors qu'elle jouait avec des camarades, ils forment des équipes. Alors, s'il faut 15 personnes, 14 personnes, il y aura déjà une partie par là, l'autre de l'autre côté, 6, 7, et elle va être choisie la dernière. Pourquoi? Parce qu'on la considère, et elle-même se considère comme étant nulle et bonne à rien. Elle ne savait pas jouer au ballon. Mais comme il fallait de toute façon un nombre de personnes équilibrées, finalement, on la prend dans le dernier groupe dans lequel il manquait, et on lui dit, oh là là, l'imbécile de Wiz, elle sera dans notre équipe, on va perdre. Mais ils n'avaient pas le choix, il y avait elle. Donc, ils se sont mis à jouer. Et à un moment donné, ils ont lancé le ballon et le ballon arrive vers elle et elle entend un qui lui dit « Imbécile de Wiz, mais attrape le ballon !» Elle n'a même pas réalisé et elle a levé les bras et elle a attrapé le ballon. Elle se dit « mais je l'ai attrapé !» Et elle reste plantée là en oubliant qu'elle est dans un jeu. Et elle s'est dit « Ah !» Et on lui a dit « Eh bien, aïe, de Wiz a attrapé le ballon, oui. » Elle-même, elle était tout étonnée de quelques secondes où elle était enfin valorisée. Bon, ça n'a pas duré très longtemps parce qu'après, il fallait courir, shooter le ballon et résultat, elle a fait perdre. Son équipe a perdu à cause d'elle parce qu'elle ne savait pas bien jouer au ballon. Durant toute sa vie, elle a été considérée comme une imbécile au point de prendre elle-même l'idée d'intégrer qu'elle est une imbécile. C'est vrai que la vie, on n'est pas encore au ciel, ce n'est pas un long fleuve tranquille où il n'y a pas de problème. Et lorsque j'étais là-bas, alors justement, il y a un frère qui fait connaissance avec une autre, et puis il dit à la sœur, mais où c'est Chantel, disons, où c'est David? Elle répond, je suis l'enfant de ma mère. Et Jésus est mon père. Et lui, il persiste en disant, mais si même on connaît papa, nous vivons ensemble, on connaît lui, pas habité, il t'a habité non loin du Caïman. J'ai regardé le visage de la sœur et j'ai vu son visage transformé. Et j'ai dit au frère, arrêtez, puis ça, on va chercher un bagaille bako. Mais il a continué à persister en disant, mais oui, mais un tel pas frère, un tel autre pas frère. Elle lui a répondu, je te répète, je connais ma mère et mon père, c'est Jésus. Et il persiste et signe. Et il dit, bon, si vous ne pas connaître les frères là, c'est que papa n'a pas fait le nécessaire convenablement. Et elle lui répond, je t'interdis de porter un jugement sur une situation que tu ne connais pas. Et à un certain moment, la fille ne lui a plus rien répondu, elle a mis ses écouteurs et elle a continué à écouter sa musique. Et après, je lui ai dit,
Je t'ai prévenu. Tu touchais à un point sensible et tu as continué. Mon frère, tu ne connais pas la vie des gens. Tu ne connais pas les épines dans leur vie. Tu ne connais pas leur souffrance. La meilleure des choses, c'est de se taire quand on ne connaît pas. C'est vrai que cette fille, moi, je ne la connais pas non plus. Mais quand j'ai regardé l'expression de son visage, je me suis dit, quelle vie difficile elle a dû avoir dans son enfance. Parce qu'elle ne connaît pas son père. Son grand frère connaît son père, mais pas elle. Elle n'a pas vécu avec lui. Ça, c'est son histoire à elle. Et je dois maintenir cette histoire. Je dois la garder. C'est son histoire, ce n'est pas ma vie et cela ne me concerne pas. Je dois éviter de la lui blesser. Nous avons tous des épines dans nos vies. Si ce n'est pas du côté du papa, ça peut être du côté de la maman, ça peut être des souffrances au niveau des frères et sœurs que nous avons eues dans notre enfance. Mais nous avons tous des épines dans nos vies. La question est, est-ce que je vais m'attacher à regarder uniquement ces épines? Sir White a dû écrire à quelqu'un qui lui avait demandé conseil. La personne lui disait, je suis tout le temps découragée, j'ai plein de problèmes. Et la sœur White lui répond, beaucoup marchent sur le chemin de la vie, s'attardent sur leurs erreurs, leurs échecs et leurs déceptions, et leur cœur est rempli de chagrin et de découragement. Plus on s'attarde sur nos échecs, plus on s'attarde sur les choses qui n'ont pas été dans nos vies, plus nous serons découragés. Est-ce que cela va nous aider à aller au ciel? Je n'ai pas entendu. Alors, moi, je n'ai pas vécu avec mon père. Je vous pose la question. Est-ce que je peux changer ça? Non! Ça fait partie de moi-même et je ne peux pas le changer. Je ne peux pas refaire l'histoire, je ne peux pas empêcher qu'il y ait eu l'esclavage, je ne peux pas empêcher qu'il y ait eu l'éruption de la montagne Pelée. Donc, je ne peux pas empêcher les épines que j'ai eues dans ma vie. J'ai échoué à certaines choses, j'en ai réussi à d'autres. Mais l'essentiel, ce n'est pas de regarder les échecs, mais de regarder ce que nous avons réussi. Au lieu de regarder les épines, regardons la rose, sentons son parfum, et cela nous aidera à avancer. Deweese, finalement, à un moment donné, elle a fait alliance avec Dieu, et elle a été consolée. Elle a compris que c'est vrai que la vie a des difficultés, mais on ne doit pas s'arrêter à des difficultés. La vie peut nous balancer d'un côté comme de l'autre. Et ce, quel que soit le domaine, ça peut être à cause de la maladie, ça peut être à cause de la souffrance, ça peut être à cause d'un abandon, ça peut être à cause du fait qu'on n'a pas un rond, on n'a pas un sou, et qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Mais dites-vous bien, vous n'êtes pas le seul dans le cas. Et Jésus nous promet d'être à nos côtés. Et même lorsque les choses iront mal et très mal, Jésus est présent dans nos vies. Je vous invite à entonner le 596, Flot mugissant. C'est vrai que c'est un chant qui nous donne du courage, de la force de continuer à avancer, sans regarder les difficultés, mais regardons que Jésus est le capitaine de notre bateau. Il faut se mettre debout pour ce chant. Messieurs, nous comptons sur vous. Le gouvernement
avec Jésus pour mon pilote. Pour moi tout est paix et bonheur. En sûreté, mon esprit flotte, puisqu'à la part est mon sauveur. Le gouvernail de Manassel. Auquel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oui, tout est bien. Merci, asseyez-vous. Je vous invite à lire les paroles du texte de Psaume 27. Le Psaume 27, le verset 10. Quelqu'un peut lire, si vous avez trouvé. Amen. Mon père, ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Doris a compris cela. Elle a compris aussi qu'elle n'était pas n'importe qui, qu'elle n'était pas, comme on la qualifiait, une imbécile, mais elle était une princesse royale. 1 Pierre 2, le verset 9. Quelqu'un d'autre peut lire? 1 Pierre 2, le verset 9. Plus fort. Amen. Donc vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes le fils du roi des rois, la fille du roi des rois. Et Doris a compris que même si elle avait été abandonnée, mais que Jésus la recueillait. Qui es-tu? Jean 15, le verset 15. Qui suis-je vraiment? Jean 15, le verset 15. Quelqu'un d'autre peut lire? Amen. Je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Qui sommes-nous? Qui êtes-vous? Moi, je suis l'ami de Jésus. Nous allons le chanter. Vous pouvez rester assis. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu es l'ami de Jésus? On va dire des prénoms qu'on trouve, qu'on va choisir. On va commencer par Charlie. Mais oui. Qui es-tu? Qui es-tu? Un ami de Jésus. Je suis. Tu es l'ami de Jésus. Daniel. Qui es-tu? Qui es-tu? Une amie de Jésus. Tu es
Iris. Qui es-tu? Qui es-tu? Un ami de Jésus. Tu es l'ami de Jésus. Iris. Qui es-tu? Qui es-tu? Un ami de Jésus. Tu es l'ami de Jésus. Jean-René, allez, on y va. Qui es-tu? Qui es-tu? Un ami de Jésus. Tu es l'ami de Jésus. Qui es-tu, Pierre? Qui es-tu? Un ami de Jésus. Ouais, c'est bien toi. Tu es Pierre. Tu es l'ami de Jésus. Allez. C'est bon, on peut? Dommage, on a raté moi aussi. Je suis l'ami de Jésus et vous aussi. Il a donné sa vie pour moi et pour vous aussi. Jésus m'aime, il vous aime, il est à nos côtés chaque jour. Nous n'allons pas empêcher au problème d'arriver, mais Jésus a déjà la solution. Cela me rappelle une fois, j'étais avec Kevin sur la route de Verrier, et ce jour-là, il pleuvait, il faisait déjà nuit, et on voit un monsieur qui descend la route de Verrier. À cette heure-là, il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de voiture, il fait nuit. Alors Kevin me regarde et puis il me dit « Maman », je lui dis « C'est toi qui conduis ?» Il a fait demi-tour et on a pris en passager le monsieur pour qu'on puisse au moins le déposer au bourg de Bellefontaine. Sur la route, il y a un pneu qui s'éclate. Parce que dans un virage, comme il avait plu, il y avait une pierre, il faisait nuit, et nous n'avons pas vu la pierre. Mais la difficulté, c'est que ce jour-là, quand le pneu s'est éclaté, Kevin me dit, mais pourquoi? Alors qu'on montait tranquille chez nous, et on a fait demi-tour pour déposer le monsieur. Et 2 jours avant, je venais d'éclater un pneu aussi sur la route de Verrier. Donc j'avais déjà échangé les 2 pneus, et voilà encore que celui-là s'éclate. Alors il est là tout découragé, et le monsieur est bien embêté parce qu'il voit que c'est pour lui rendre service que ça s'est fait. Et je dis à Kevin, écoute-moi, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais maman, comment tu fais dans une situation comme ça? Tu viens il y a 2 jours d'éclater un pneu, tu as changé des pneus, parce qu'en fait j'étais obligée, et mes pneus étaient neufs, ça faisait à peine 2 semaines que j'avais mis, mais au même endroit, je n'ai pas pu retrouver un autre pneu parce qu'il n'y avait pas les mêmes fleurs. Or, sur un même essieu, on ne met pas de pneus différents. Donc là, maintenant, tu viens de changer de pneu et encore, tu as un autre pneu qui s'éclate. Comment est-ce que tu peux, dans une situation comme ça, dire toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu? Et je lui dis, tu sais, Dieu sait pourquoi ça s'est fait. Et je pense que la solution, il l'a déjà. Mais la solution n'a pas tardé parce que 2 ou 3 minutes après, on n'a même pas encore eu le temps de mettre le pneu de secours, qu'il y a quelqu'un qui sort de Verrier et qui descend, et c'est un conseiller municipal qui m'a dit, oh, c'est là ça qui arrive. Je lui ai dit, ben, ça a fait 2 fois si maintenant, capitaine en la route de Verrier. Hein. Il m'a dit, ah, mais ça pas un problème. Ou qu'a écrit, il me donne le nom de la personne au conseil général, et ou qu'a fait courrier, ou qu'a expliqué ça qu'il fait, et ou qu'a emboursé l'argent. J'ai dit, OK. J'ai fait le courrier. Et j'ai dit à Kevin, est-ce que tu as compris pourquoi j'ai éclaté le 2e pneu? Parce que je n'avais pas l'information lors du premier. Et résultat, j'ai été remboursé des 2. J'ai envoyé les factures et j'ai été remboursé de la totalité de mes dépenses. Lorsqu'un malheur nous arrive, Dieu sait pourquoi. Et la solution, il l'a déjà. Il y a la fleur. C'est vrai qu'il y a les épines. Mais ne regardons pas les épines, regardons la fleur. Jésus est notre ami, nous l'avons chanté. Les flots peuvent
mugir, écumer, la terre peut trembler. Si Jésus est dans ma vie et dans mon cœur, je demeure tranquille et en paix. Puissions-nous, dès maintenant et pour tout le reste de notre vie, regarder toujours la fleur et la paix dans nos cœurs, même si autour de nous, des difficultés sont là. Jésus est notre ami, nous sommes son ami. Il a donné sa vie pour nous, il nous aime et il a déjà la solution. Que nous puissions avoir cette ferme confiance et assurance en lui, en toutes circonstances. Jésus même, il est mon ami. Amen. Jésus est mon ami suprême. C'est avec ce chant-là que nous allons terminer. Je vous invite à vous mettre debout. Le 97. Jésus est mon ami suprême. Oh, quel amour! Dieu que tendre, frère, il nous aime. Oh, quel amour! Il s'est famille, ami tout passe, celui que meurt, et dans sa grâce, ne nous jamais, il ne se lasse. Oh, quel amour! Il est notre vie éternelle. Oh, quel amour! C'est les grands fonds de vie mortelle. Oh, quel amour! Dieu chante sa voix, qui est gagné dans le désert, il l'a trouvé. Au bercail, il l'a ramené. Oh, quel amour! Il s'est offert en sacrifice. Oh, quel amour! Nous bénir tous son délice. Oh, quel amour! Que sa droiture, sa main attentive, toujours en paix, jamais craintive. Près de lui seul repose et vive. Oh, quel amour! Seigneur Jésus, fais-nous comprendre tout ton amour dans nos cœurs pour te le répandre. Tout ton amour, que cet amour soit notre vie, que jamais nous n'en ravir. Sa brûle joie infinie. Dieu Seigneur, merci que nous avons passé une très belle de sabbat. Merci que tu as envoyé Jésus-Christ, quel sauveur. Il est mort pour nous et tu as envoyé tout cet esprit dessus nous
et fais-nous rester jusqu'à la fin de nos vies. Appelle-nous à pardonner, appelle-nous à aimer les uns les autres. Merci nous tous, au nom de Jésus et pour toi gloire. Amen. Écoute, Seigneur, reçois nos prières. Chemin n'a sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur, aussi-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, aussi-le par la foi. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur! Dans ton ciel il te prendra, aussi-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur